L'objectif de cette capsule est de présenter le fonctionnement des objets dynamiques à partir du principe de transformation non destructive. Il faut rappeler tout d'abord que lorsque plusieurs transformations sont apportées à un objet placé sur un calque d'image standard, celui-ci perd progressivement de sa qualité d'origine. Les modifications apportées aux valeurs des pixels s'ajoutent les unes aux autres et l'apparence de l'objet se détériore progressivement. En effet, chaque transformation n'est pas réalisée à partir de la version originale de l'objet, mais à partir de la dernière version transformée de cet objet. Ce type de transformation est destructif. On verra maintenant dans quelle mesure l'utilisation des objets dynamiques est une excellente solution pour éviter cette détérioration des objets lors de multiples transformations. L'exemple suivant représente un objet simple placé sur un calque d'image standard. Le fichier contenant cet objet est un fichier enregistré sur le disque de l'ordinateur. Ce fichier sera le fichier source, puisque c'est à partir de celui-ci qu'un objet dynamique sera créé. Avant d'apporter des transformations à l'objet placé sur le calque d'image, l'utilisateur va au préalable le convertir en objet dynamique. Une fois cette opération réalisée, une vignette apparaît dans la palette calque du logiciel, ce qui permet à l'utilisateur d'identifier facilement les calques comportant un objet dynamique. Lors de la conversion du calque standard en objet dynamique, un fichier correspondant à l'objet dynamique est sauvegardé sur le disque de l'ordinateur. Un nouveau fichier est ainsi créé et vient s'imbriquer dans le fichier source déjà enregistré sur le disque. Cette opération entraîne une augmentation de la taille et du poids du fichier source. Le fichier contenant l'objet dynamique peut être ouvert et modifié comme un fichier autonome. Lorsque l'utilisateur va transformer l'objet, les modifications vont s'opérer à partir de l'objet dynamique. Contrairement à la méthode de transformation classique, chaque manipulation de l'objet ne se fait pas à partir de son dernier état enregistré, mais à partir de l'état du fichier contenant l'objet dynamique. Ainsi, malgré de multiples transformations, il n'y a pas d'altération de la qualité de l'objet. On dit de cette méthode qu'elle est non destructive. Comme il a été dit, il est possible d'apporter des modifications à l'objet dynamique. Si on souhaite modifier sa couleur, il suffit de la remplacer par la couleur souhaitée et de sauvegarder la nouvelle version du fichier contenant l'objet dynamique. Les modifications apportées se répercutent sur l'objet contenu dans le fichier source qui est automatiquement mis à jour. Il est également possible de dupliquer l'objet dynamique à volonté et d'apporter des modifications à chacune des nouvelles copies créées. Toutes les copies font directement référence au fichier contenant l'objet dynamique, qui est déjà sauvegardé sur le disque. De la même façon, si l'utilisateur modifie le fichier contenant l'objet dynamique puis sauvegarde les modifications, toutes les copies de l'objet dynamique sont automatiquement mises à jour. L'utilisateur peut aussi choisir de complexifier l'objet dynamique et de le modifier comme il le ferait avec un document standard. Il peut par exemple ajouter un calque avec un nouvel objet d'une couleur différente et enregistrer la nouvelle version du fichier. Encore une fois, les copies prennent en compte les modifications apportées au fichier contenant l'objet dynamique et se mettent automatiquement à jour. Lorsque le travail avec l'objet dynamique est achevé, l'utilisateur a la possibilité de convertir le calque d'objet dynamique en calque d'image standard. Dès que cette conversion est opérée, tous les liens avec le fichier contenant l'objet dynamique sont perdus et, par conséquent, les transformations apportées aux différents calques redeviennent destructives. Cette opération, qui doit être réalisée à la fin du travail, présente l'avantage d'alléger le poids du fichier.